Salut, je m'appelle Myriam et dans cette vidéo, j'ai envie de parler du rapport entre le yoga et le capitalisme et surtout de t'expliquer comment le capitalisme a réussi à se servir du yoga pour en faire un outil pour mieux gérer ton stress, pour t'endormir et te rendre plus docile. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo et à t'installer confortablement. Tout d'abord, j'aimerais juste te prévenir que j'ai pris quelques notes, donc tu me verras baisser la tête parfois pour vérifier et être sûr que je me disperse pas trop, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et la première chose que j'aimerais faire, c'est de revenir à la base de la base. Et la base de la base, c'est de comprendre qu'est-ce que le yoga. Le yoga, c'est une sagesse sacrée, un savoir millénaire qui nous enseigne la libération de l'esprit, la libération de la souffrance. C'est un cheminement intérieur, à l'intérieur de toi où tu cultives le contentement. Et le capitalisme, eh bien, il a réussi à recycler tous ces enseignements pour en faire un produit et une marchandise, pour toujours te faire plus consommer, pour t'endormir. Tu vois où est-ce qu'il est le problème. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on voit le yoga se diffuser un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans la nature, dans les montagnes, dans les yoga studios. Mais le yoga qui est pratiqué aujourd'hui, dans la grande majorité, c'est un yoga qui va t'endormir ou qui va te faire acheter des leggings, des gourdes, des mandalas, des t-shirts cool et un lifestyle. Et ce qui est marrant, c'est que quand on lit par exemple la Bhagavad Gita, il y a un verset où Krishna dit que celui qui renonce à tous ses désirs matériels, eh bien, il vit libre de tout sentiment d'avidité, de propriété, d'égoïsme, et il atteint la paix parfaite. Donc, le yoga, en fait, c'est un petit peu comme un miroir qui t'invite à regarder à l'intérieur de toi-même. Et le capitalisme, c'est devenu cette grand écran qui va te bombarder des images, des vidéos et des sons pour te faire acheter et surtout te distraire et garder ton attention à l'extérieur de toi. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu vas à Times Square à New York ou Piccadilly Circus à Londres. Il y a à un moment donné, tu es sur cette place et tu es entouré de tous ces écrans avec des images qui clignotent comme ça et beaucoup de lumière pour tout surstimuler et te faire croire que tu dois acheter, que tu dois aller, que tu dois consommer. Et donc, ton attention est toujours à l'extérieur de toi. Donc, on comprend que le capitalisme ne voudrait surtout pas que tu ailles à l'intérieur de toi et explorer ta richesse intérieure. En tout cas, j'espère que tu l'auras compris. L'autre chose dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est que il faut bien comprendre que le capitalisme, il doit prospérer. Et afin de prospérer, eh bien, il doit prospérer sur le manque. Tu vois, c'est un petit peu comme un feu qui a besoin de carburant. Eh bien, tes insatisfactions, ce sont le carburant du capitalisme. C'est-à-dire que tu dois être constamment insatisfait pour que tu puisses continuer à nourrir ce système. Sinon, tu l'affames. Et donc, on rappelle que pour que tu sois insatisfait, eh bien, on doit te faire croire que tu n'es jamais assez, que ton corps n'est pas assez, que peut-être que tu as besoin d'un tapis antidérapant issu d'une nouvelle technologie, de chaussettes antidérapantes pour être plus ancré et plus stable dans ta pratique, et ce genre de bêtises. Donc le capitalisme, en fait, il te fait croire que tu dois acheter l'ancrage, tu dois acheter la paix, tu dois acheter toutes ces choses-là. Et même quand tu achètes, c'est pas encore assez, donc tu dois acheter autre chose. Et il va te vendre toutes sortes de choses, toutes sortes de nouveaux produits et innovants et technologiques. Et encore une fois, rappelons-le que le yoga, c'est un cheminement intérieur qui t'invite à te libérer de tes attachements, de ton ego. Et maintenant, j'aimerais parler du yoga corporate et de ta docilité et de comment et combien ton employeur se préoccupe de ta santé mentale et de ton bien-être. C'est pour ça que de temps en temps, il va te payer des cours de yoga gratuits pour que tu sois plus zen, plus relax, plus détendu. Et surtout pour que tu puisses retourner au bureau plus productif et que tu ne bronches pas.
Comme ça, tout le monde est content. Sauf toi, parce que tu continues à nourrir un système qui t'affaiblit, qui te rend malheureux et qui t'épuise. C'est un petit peu comme le serpent qui mord sa queue. Donc, on comprend que quand les entreprises se servent du yoga et qu'elles veulent se donner une bonne image pour dire qu'elles se préoccupent de ton work-life balance, en réalité, c'est parce que ils se préoccupent du niveau de ton niveau de productivité. Et il veut que tu maintiennes la même forme pour que tu puisses continuer à aller au bureau sans trop te rebeller. Donc encore une fois, ce qui est marrant, c'est que le yoga, il t'enseigne la libération, te libérer de la souffrance. Et on voit que clairement, le capitalisme, il en a fait un outil pour mieux gérer ton stress. Parce que quand ton stress il est mieux géré, eh bien tu es plus calme, tu es plus docile, tu es plus obéissant et surtout tu continues à obéir et à faire ce qu'on te demande de faire. À présent, j'aimerais faire un petit comparatif entre d'un côté les enseignements du yoga et puis de l'autre les enseignements du capitalisme. Alors tout d'abord, quand on regarde les Yoga Sutras de Patanjali, eh bien, on nous parle de la pratyahara. Pratyahara, c'est le retrait des sens. Le retrait des sens, c'est ce qui suggère que tu reviens à l'intérieur de toi. Alors que le capitalisme, justement, il veut que tu gardes ton regard à l'extérieur de toi. Le yoga t'enseigne le non-attachement, vairagya, alors que le capitalisme, il va faire en sorte que tu continues d'accumuler, de consommer, de surconsommer, parce que ce n'est jamais assez. Le yoga t'invite à cultiver le contentement, santosha, alors que le capitalisme, lui, il veut s'assurer que tu sois constamment frustré et que tu réalises que c'est jamais assez, donc il faut toujours consommer plus. Le yoga, il t'invite à te libérer de ton ego, à ne pas confondre ta vraie identité, ton vrai toi, de l'illusion asmita. Alors que le capitalisme, eh bien, il va faire en sorte de flatter ton ego pour que tu puisses atteindre un certain niveau imaginaire qui n'existe pas et pour que tu puisses continuer à nourrir le système. Donc j'espère que tu as compris que clairement le yoga et le capitalisme n'étaient pas forcément et pas vraiment compatibles. Et en réalité, quand on regarde et quand on comprend le yoga, eh bien, on sait que le yoga, c'est refuser d'être une cible marketing, tu vois. C'est refuser de croire qu'il y a un manque. Alors moi, pour conclure cette petite vidéo, j'aimerais te demander, est-ce que aujourd'hui, le yoga que tu pratiques, c'est un yoga qui t'endort ou c'est un yoga qui t'éveille? Est-ce que tu pratiques pour être plus calme ou être plus conscient? Il y a clairement une différence entre les enseignements du yoga qu'on lit dans les Upanishads, les Yoga Sutras, la Bhagavad Gita et ce qui est pratiqué aujourd'hui. Et le but n'est pas de montrer du doigt, de juger, mais simplement de commencer à faire comprendre que le yoga qu'on t'a appris dans ton yoga studio, eh bien, ce n'est probablement pas un yoga authentique et traditionnel. Alors dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, j'aurais tellement plus de choses à dire sur le sujet, mais j'ai préféré me contenir. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller dans la section des commentaires pour me les poser. Je t'invite à t'abonner, à liker. Si tu veux une deuxième partie sur le sujet, eh bien, n'hésite pas à me le faire savoir. Et d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!